Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Softazator 2014. Alors ça fait longtemps que j'avais pas fait un vrai tuto. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va apprendre? Eh ben on va apprendre à euh, mettre des fenêtres dans d'autres fenêtres, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Alors, pour faire ça, alors déjà j'ai un nouveau projet. Donc c'est un projet normal, hein. Euh, un projet par défaut, voilà. Donc il est tout neuf. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une deuxième fenêtre. Donc, là, on va créer la fenêtre qui sera dans la première fenêtre. Donc on va créer une fenêtre, donc une fenêtre Windows. Alors là, vous avez le choix. Alors, soit vous prenez une fenêtre MDI. Alors, une fenêtre MDI, c'est une fenêtre où dedans il y aura d'autres fenêtres qui s'afficheront. Alors, nous, on a déjà notre fenêtre principale, entre guillemets, mais si vous voulez une fenêtre principale qui va contenir tous vos fenêtres, et bien vous pouvez choisir la fenêtre MDI. Alors, la fenêtre MDI va pouvoir prendre des fenêtres enfants et euh, elle aura aussi un menu, voilà. Donc nous on va plutôt prendre une fenêtre vide normale. Hop, voilà, elle s'appelle fenêtre 1, voilà. Donc là on va mettre juste un bouton, voilà, pour vous, vous repérer un petit peu. On va modifier son texte. On va écrire F1, voilà, F1, voilà. Et donc, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'afficher cette fenêtre-là dans cette fenêtre-là. Donc, on va essayer de faire ça. Alors, pour faire ça, alors déjà, on va agrandir un petit peu, ça sera mieux. Pour cela, on va aller dans la propriété de la fenêtre principale. Vous allez aller tout en bas des propriétés. Vous allez passer la propriété isMDI à true. Voilà. Alors, une fois que vous l'avez passé à trou, normalement, elle devrait un peu se griser, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, dans l'espace gris, et ben, on pourrait afficher d'autres fenêtres. Alors, nous, on va afficher une fenêtre. Alors, je vais mettre un bouton. Je vais créer un nouveau bouton, ici. Juste ici, voilà. On va l'appeler, F1. On va l'appeler ouvrir F1. Voilà. Et ici on va mettre BT F1. Voilà. Et donc on va créer une fonction liée à ce bouton. Donc la fonction clic bien évidemment. Voilà. Et que va faire cette fonction? Et ben elle va afficher la fenêtre dans la fenêtre principale. Donc on va aller dans l'onglet fenêtre. Alors là vous avez l'habitude d'ouvrir une fenêtre avec cette action là, avec l'action ouvrir une fenêtre. Sauf que si je fais ça, donc on va tester ça tout de suite. Si je fais ça comme ça, et ben on va ouvrir la fenêtre. Sauf que là la fenêtre elle s'ouvre pas dans ma première fenêtre comme vous pouvez le voir. Donc il ne faut pas utiliser l'action ouvrir une fenêtre, mais il faut plutôt utiliser l'action ajouter une fenêtre enfant. Donc c'est la première action, voilà. Et donc là, on doit spécifier plusieurs paramètres. Déjà, la fenêtre parent. Bah, la fenêtre parent, c'est votre fenêtre principale. La fenêtre qui va contenir toutes les autres fenêtres. Donc pour moi, c'est la fenêtre Mi. Donc la fenêtre Windows Form 1. Donc la fenêtre principale. Et donc la fenêtre enfant qu'on veut afficher, c'est fenêtre 1. Voilà. Et donc là, il faut lui donner un nom. Donc le nom de la fenêtre. Donc moi, je vais juste lui donner comme nom F1. Voilà, pour fenêtre 1. Alors là, vous devez mettre une variable. Alors, je sais pas à quoi elle va servir cette variable. Mais en tout cas, vous devez mettre une variable ici. Voilà. On va faire OK. On va exécuter. Et maintenant, quand je clique sur ouvrir F1, normalement, elle devrait s'ouvrir dans ma fenêtre principale, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc je peux la déplacer
Et voilà. Donc cette fenêtre, elle est dans ma fenêtre numéro 1. Donc là, ma fenêtre F1, et ben elle est dans la fenêtre principale. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je peux pas la mettre en dehors de la fenêtre parent. Voilà. Puisque elle appartient à la fenêtre principale. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux faire avec cette fenêtre? Bah, déjà, je peux la bouger comme je veux, hein, comme vous pouvez le voir. Je peux l'agrandir. Comme ça, la fenêtre prend tout l'espace disponible de son parent. Voilà. Je peux aussi la réduire. Donc on va la réduire. Donc comme vous pouvez le voir, elle s'affiche en bas. Donc voilà. Donc on peut la remettre normalement. Voilà. Et je peux bien évidemment la fermer. Voilà. Et la réouvrir si je le veux. Bien sûr, quand je ferme la fenêtre principale, et ben la fenêtre enfant, ben elle se ferme aussi. Alors je peux afficher plusieurs fenêtres dans la fenêtre principale. Alors on va tester ça tout de suite. On va créer une nouvelle fenêtre. Donc fenêtre 2. On va créer un bouton ici pour différencier avec la fenêtre 1. Et le bouton, je vais l'appeler F1. Voilà. F2 plutôt. Voilà, F2. Parce que c'est ma fenêtre 2. Donc pour la différencier avec celle-là. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ce bouton aussi pour ouvrir la fenêtre F2. Donc je vais le mettre hop, juste ici. Voilà. Je vais mettre ouvrir F2. Voilà. On va aussi modifier le nom. On va mettre BT F2. Voilà. Donc on va créer une fonction liée à ce bouton F2. Hop, clic. Et là donc on va faire la même chose. On va ajouter une fenêtre enfant. Et cette fois-ci, la fenêtre enfant, alors déjà c'est la fenêtre 2. La fenêtre parent, c'est la fenêtre principale, donc mi. Et là, il faut lui donner un nom. On va lui donner pour nom F2. Ah oui, il faut donner une variable TMP. On va essayer. J'espère que ça va pas bugger. Donc on affiche la fenêtre numéro 1, okay, qui est juste ici. Et on affiche la fenêtre numéro 2, qui est juste ici. Voilà. Et je peux, bien évidemment, les déplacer comme je veux. Voilà. Si je les mets hors du champ, bah, y a une petite barre ici qui me permet de me déplacer. Donc voilà. Donc voilà. Donc pareil, je peux la réduire celle-là aussi. Et voilà. Je peux tout à fait aussi l'agrandir et la fermer si je le souhaite. Voilà. Alors il y a une autre action, donc ici, qui permet de fermer une fenêtre enfant. Alors, je vais mettre du coup des boutons ici pour fermer cette fois-ci les fenêtres. Donc, je vais faire comme exemple avec la fenêtre 1. On va pas faire les deux. Donc, comme texte, je vais mettre fermer F1. On va fermer la fenêtre 1. Changer le nom aussi. Fermer F1. Voilà. Et donc, on va lier ce bouton à une fonction clic. Et cette fonction clic, elle va faire quoi? Elle va fermer une fenêtre enfant. Attention à ne pas utiliser l'action fermer une fenêtre, mais utiliser plutôt l'action fermer une fenêtre enfant. Voilà. Donc on va... Alors la fenêtre parent dont il faut fermer une fenêtre enfant, bah, c'est votre fenêtre principale. Donc pour moi c'est MI. Voilà. Et le nom de la fenêtre, bah moi c'est F1. Alors pourquoi F1? Parce que ici, quand on ouvre la fenêtre, eh ben, on a dit que notre fenêtre s'appelait F1. Donc voilà. Donc faut mettre le même texte ici et ici. Okay. Voilà, ici.
Donc moi c'est F1. Et si j'essaye d'exécuter, donc j'ouvre la fenêtre F1, voilà, hop, elle est juste ici, et quand je décide de la fermer, et ben elle se ferme, voilà. Bon, on peut aussi la fermer avec la croix, ça va plus vite, mais voilà. Si vous voulez la fermer depuis une fonction, et ben vous pouvez le faire, voilà. Alors il y a une autre action, c'est obtenir la liste des fenêtres en fond ouvert, mais ça je vous laisse découvrir par vous-même. Je vais pas vous le montrer ici dans cette vidéo. Alors je vais quand même vous montrer un dernier petit truc. Comment je fais si par exemple quand j'ouvre ma fenêtre, je veux que ma fenêtre s'ouvre pas ici, mais par exemple je veux qu'elle s'ouvre ici. Donc comment je fais? Eh ben, on va utiliser la propriété location. Donc sachant par défaut, elle s'affichera tout le temps en haut à gauche de votre fenêtre principale. Voilà. Donc on va modifier la propriété location de notre fenêtre numéro 1 pour qu'elle s'affiche euh, euh, plus loin. Donc on va enlever ça. Donc là je suis dans les fonctions de ma fenêtre 1, donc dans la fonction FromWord par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans interaction, non, interface, pardon, modifier une propriété d'un contrôle. On va sélectionner la fenêtre, donc la fenêtre MI, donc la fenêtre 1. On va modifier la propriété location, voilà, location. Et là, alors là, c'est pas du texte qu'il faut mettre, mais c'est une valeur de type system.drawing.point. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur l'engrenage ici, voilà, et on va choisir le type system.drawing.point. Alors là, vous allez dans system.drawing, system.drawing, et là vous allez chercher point. Donc point qui est juste ici, voilà. Et là, vous avez deux paramètres à renseigner. Alors, si vous laissez 0, bah, ça veut dire que votre fenêtre, quand elle va apparaître, le coin supérieur gauche de votre fenêtre F1, et ben, elle va apparaître dans le coin en haut à gauche de votre fenêtre principale. Et si vous modifiez le X, par exemple, on va mettre euh, euh, 200, allez. Ben, si je mets 200 dans le paramètre X, ça veut dire que la fenêtre, elle va s'afficher à 200 pixels après le bord gauche de votre fenêtre parent, donc de votre fenêtre principale. Et pareil pour le Y. Si par exemple je vais mettre, allez, on va mettre 150, et ben si je mets 150 ici, ça veut dire que votre fenêtre secondaire, donc moi c'est F1, fenêtre 1, et ben elle va s'afficher à 150 pixels par rapport à la bordure du haut, quoi. Donc au coin du haut, quoi. Donc j'espère que vous m'avez compris. Donc on va tester ça tout de suite. Donc on va faire OK. Et on va faire exécuter. On va ouvrir la fenêtre numéro 1. Et comme vous le voyez, on a 200 pixels entre la bordure gauche et la fenêtre. Et 150 pixels entre le haut de la fenêtre principale et la fenêtre secondaire. Donc voilà. Donc grâce à ces paramètres là. Par contre la fenêtre 2 par défaut elle va s'afficher en haut à gauche. Alors là je sais pas pourquoi elle s'est affichée un peu plus loin, je sais pas pourquoi. Bref. Donc bah voilà pour cette vidéo. Alors je vais quand même vous montrer une chose, un truc. On va créer une nouvelle fenêtre, une fenêtre Windows, et cette fois-ci vous allez prendre fenêtre MDI. Alors la fenêtre MDI, c'est quoi? Alors on va la créer. C'est en fait pour créer une fenêtre qui va
afficher d'autres fenêtres, on va dire ça comme ça. Donc en gros cette fenêtre là c'est comme cette fenêtre, donc c'est comme la fenêtre principale, c'est exactement la même chose, ça et ça, sauf que là en fait vous avez des menus ici, donc le menu fichier, édition, outils et aide, voilà. Alors que vous devez programmer, mais en tout cas vous avez déjà les boutons visuels, voilà. Donc bah voilà pour cette vidéo. Alors ça a été court, mais j'espère que vous avez tout compris. Donc si vous voulez afficher des fenêtres dans des fenêtres, et ben vous avez la solution. Alors moi je l'ai utilisé qu'une seule fois. C'était pour mon logiciel Adman Software. Sinon je ne l'ai plus réutilisé. Donc voilà, j'utilise très rarement. Voilà. Donc bah écoutez, bah merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.